Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique express du film Oppenheimer, réalisé et scénarisé par Christopher Nolan et sorti dans nos salles françaises le 19 juillet. Alors, jusqu'à présent, la chaîne traite essentiellement des films de pop culture et ne s'aventure pas au-delà. Je pense quand même qu'avec Oppenheimer, on est un petit peu dans un genre éloigné de la pop culture, mais l'importance du personnage et l'importance du film fait que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Alors, le film dure à peu près 3 heures, enfin, en tous les cas presque 3 heures, est un film absolument dense, extrêmement riche, pour lequel il faut pas hésiter en fait à s'accrocher pour vraiment rentrer dedans, puisqu'il y a une longue phase d'exposition. Alors le casting, volontairement, je ne vais pas vous le faire. D'abord parce que ça serait impossible de le faire dans le temps imparti pour cette critique. Sachez que quasiment tout Hollywood est présent. Surtout, pour moi, ce qui est important, c'est que il y a vraiment un comédien qui survole tout le reste de la distribution. C'est Cillian Murphy qui joue donc le rôle de Oppenheimer et qui est probablement avec ce rôle-là sur son rôle majeur. C'est probablement le climax de sa carrière et il est complètement dans le personnage à tel point que les deux se mêlent un peu comme ça s'était produit pour Marion Cotillard dans La Môme, ce qui a fait que ensuite elle a toujours été raccrochée finalement à ce rôle aux yeux du public et aux yeux de la critique. Je pense que pour Cillian Murphy, on est clairement dans le même registre. Nolan, lui, nous fait du Nolan, très concrètement, à ceci près que cette fois-ci, ça reste malgré tout accessible. Il n'y a pas vraiment de questions ultra métaphysiques ou métaphilosophiques. Enfin, en tous les cas, il y en a, mais c'est traité de façon beaucoup plus digeste que dans ses précédents films, à mon sens. La musique de Ludwig Göransson est juste géniale. Ce mec est un fou. J'insiste là-dessus parce que réellement la musique est au cœur du film et je dirais même au cœur de l'esprit du personnage principal. Alors je ne vais pas vous refaire toute la vie de Oppenheimer, bien sûr, entre guillemets le père de la bombe atomique. Bon, c'est plus ou moins vrai, tout dépend du point de vue duquel on se place. Le film parle autant de la création de son œuvre et de ce qui s'est passé ensuite. Alors je vous rassure, hein, pas de spoilers, mais dans la mesure où il s'agit d'un biopic, bon quand même. Euh, Ce que j'aimerais dire sur ce film, c'est que, à mon sens, le fait de le sortir en plein été, ça peut être un problème, parce que je suis pas sûr que les gens vont volontairement se déplacer pendant leurs vacances pour aller voir un film à la fois long, sur un sujet qui est quand même un sujet ardu, et en plus où il faut vraiment se donner la peine de rentrer dedans. Le film ne nous sert pas tout sur un plateau d'argent, et il faut y mettre un peu de sien. Euh, donc, potentiellement, je suis malheureusement pas sûr que le film rencontre vraiment son public, alors que pour moi, c'est
un des films majeurs de ces 10 dernières années, très clairement. Très concrètement, on est sur ce niveau-là de qualité et d'importance. Je dirais que c'est clairement, encore une fois, sans vraiment rentrer dans des spoilers ni quoi que ce soit, c'est, à mon avis, l'histoire d'un homme qui n'avait rien à faire à la tête d'un projet aussi énorme, parce que euh, si brillant, exceptionnellement brillant qu'il soit, ou qu'il eût été, euh, il n'avait malheureusement pas le recul et la sagesse nécessaires pour comprendre l'impact de ce qu'on l'a amené à faire. Très concrètement, je pense que c'est plutôt un artiste, et j'en reviens, c'est pour ça la musique est vachement importante, parce que dès le début, on sent bien que dans les phases où il se projette dans ses théories et où il y réfléchit en fait comme un compositeur, comme un Beethoven, qui réfléchirait en fait devant sa partition vierge et qui réfléchirait à sa composition. Et dans le but de la partager en fait avec le monde entier. Non pas pour en faire quelque chose de négatif, ni quoi que ce soit, mais vraiment dans le but de dire voilà, voilà mon art en fait. Sauf que la différence, c'est que Oppenheimer n'a pas vu venir d'abord les répercussions, parce que une chanson ou un morceau de musique, quand vous l'écrivez, que vous le sortez, les répercussions, elles sont vagues, elles sont culturelles, mais ça n'a jamais vraiment un impact extraordinaire. Bon, là, on est dans un domaine qui, malheureusement, peut avoir des conséquences, et a des conséquences extrêmement importantes. Ça, c'est la première chose. Et surtout, oui, effectivement, le film montre bien à quel point il y a eu une instrumentalisation de tout ça. Et finalement, ça nous a fait entrer un peu dans l'ère moderne. Si on y réfléchit bien, tout ce qui arrive aujourd'hui au niveau des conflits mondiaux et de la façon qu'on a d'y répondre, provient en fait de cette époque-là et de cette évolution-là. Donc, c'est vraiment un film extrêmement intéressant, complexe, sans trop l'être non plus. Il faut vraiment aller le voir. Et je pense que c'est le genre de film qui, d'ici peu, pourrait se retrouver aussi projeté, montré en tous les cas dans les écoles, sur plein de plans différents, que ce soit sur le plan théologique, éthique, sur le plan social, sur le plan purement de la physique aussi. Euh, c'est très complexe du coup de vous faire une critique là-dessus sans rentrer dans certains détails, sans vous spoiler les moments, parce que les moments vraiment importants, ce sont les moments en fait qui ont été des moments intimes, des moments de réflexion, une plongée. Il y a une vraie plongée dans l'esprit du, euh, du physicien et de comment il se représente ce qu'il théorise. Il y a un travail sur le son qui est exceptionnel. Et pour finir, il y a un travail aussi. C'est un film qui est vraiment qui met en avant le travail des artisans du cinéma. Parce que tout ou quasiment tout a été fait sans effet numérique, que avec des effets traditionnels, donc ce qu'on appelle des effets de plateau, et arriver à représenter une explosion atomique, juste comme ça avec des effets pratiques qui permettent de recréer l'explosion en elle-même, la création du champignon, etc. Euh, c'est extrêmement complexe, beau, intéressant, et je n'ose imaginer le travail que ça a représenté
parce que certainement qu'ils n'ont pas pu refaire les prises 10, 15 ou 20 fois. Donc, ne serait-ce que pour ça, voilà, il faut y aller. Donc, n'hésitez pas, ben, justement, à y aller et ensuite à revenir dans les commentaires de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du film, en toute bienveillance, bien sûr, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Si vous voyez cette vidéo, qu'elle vous plaît, alors déjà, bon, il y en aura d'autres, bien sûr, parce qu'il y a d'autres films à chroniquer. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper justement aucune des prochaines vidéos. Et puis, mais vraiment, allez voir le film, il est fort, il est vraiment très très fort. Et ça va, je l'espère, amener tout un chacun à réfléchir et à se poser les bonnes questions et si possible à trouver les bonnes réponses. Sur ce, je vous dis à très très vite. Salut, salut, salut!